Une vidéo bonne nouvelle, ça fait plaisir. J'étais sur Twitter et je suis tombée sur le post de Cétacé France qui nous dit ceci: Lolita, alias Tokitae, va rentrer chez elle dans ses eaux natales du Pacifique Nord-Ouest. C'est ce qu'ont annoncé le Miami Seaquarium, la Dolphin Compton, qui sont les propriétaires de l'aquarium, et l'ONG Friends of Toki lors d'une conférence de presse tenue ce jour. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, donc je vais juste vous remettre le petit passage où je parle de Tokitae, justement pour déjà qu'on ait une base, et ensuite nous allons en parler. Ça me fait penser à l'orque Tokitae, renommée Lolita, qui vit au Seaquarium de Miami depuis plus de 50 ans. Elle a été prélevée dans la nature, retirée en 1970, et depuis, elle vit dans un bassin qui ne fait que 10 mètres. Et c'est là, en fait, qu'il y a un souci, c'est que il y a de l'offre et de la demande. Les gens veulent quelque chose d'instantané. Donc, voir un orque faire des numéros ridicules, qui sont complètement contre nature. Je ferai une vidéo très particulière sur, spécifiquement sur Tokitae, parce que c'est vraiment le symbole, à mes yeux, de la captivité, puisque c'est l'orque la plus âgée vivant dans le bassin de captivité le plus petit dans la totalité du monde. On parle de qui? Ce cri est absolument déchirant. Donc voilà, j'ai sorti la vidéo il y a 12 jours. J'avais dit que je ferais une vidéo spécifique sur Tokitae. Et ça tombe très très bien puisque du coup, on apprend qu'elle va rentrer chez elle et ça fait plaisir. Cétacé nous dit: avec le soutien de toutes les parties, la bonne santé de Lolita et les approbations des autorités compétentes, nous sommes tous déterminés à offrir à cette magnifique orque un nouveau foyer et un avenir paisible, a déclaré Eduardo Albor, PDG de The Dolphin Company. Enfin, une bonne nouvelle qui nous rappelle que si nous voulons que d'autres orques puissent connaître ce destin, il est impératif que toutes les parties prenantes soient impliquées dans le processus, y compris et surtout les delphinariums. Nous espérons que tout se déroulera bien pour Lolita et qu'elle tiendra le coup jusqu'à son retour chez elle d'ici 18 à 24 mois. Elle sera dans un enclos marin dans le Pacifique Nord-Ouest. Le projet devrait coûter entre 15 et 20 millions de dollars. Une pensée pour Kiska qui n'aura pas eu le temps de connaître un tel destin. Au niveau des réactions, évidemment, c'est très positif puisque déjà les personnes qui suivent la page de Cétacé sur Twitter forcément ont un intérêt pour les mammifères marins et les animaux en général. On se retrouve sur le Figaro, une fois n'est pas coutume. Je rapproche un petit peu le micro parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Hop, je vais le remonter aussi un petit peu. États-Unis, une orque va retrouver l'océan après plus de 50 ans de captivité. Depuis les années 1970, elle est la vedette du Miami Seaquarium en Floride. Lolita, une orque de 56 ans, a diverti des générations de visiteurs avec ses sauts sensationnels qui ont éclaboussé des rangées d'enfants. Après plus de 50 ans de captivité, le mammifère marin va retrouver ses eaux natales dans l'océan Pacifique, au large de l'État de Washington, a annoncé le propriétaire de l'aquarium jeudi 30 mars. Le plan de libération de l'orque, également connu sous le nom de Tokitae, s'étalera sur les 2 prochaines années, a informé l'établissement. Cette décision est le résultat d'un accord contraignant entre The Dolphin Company, qui exploite le Seaquarium, le comté de Miami-Dade et les défenseurs des droits des animaux. Ces derniers se plaignent depuis plusieurs années des conditions de vie de Lolita, qui a vécu presque toute son existence dans un aquarium de 26 mètres de long sur 11, un espace dangereusement petit pour un animal de 6 mètres de long, soulignent les militants interrogés par la BBC. On a le tweet directement de The Dolphin Company qu'on va aller voir, voilà, on va traduire. Nous sommes fiers de partager que le Miami Seaquarium a conclu un accord formel et contraignant avec Friends of Lolita pour changer l'avenir de Lolita. Je cite: nous avons le même objectif et maintenant le monde le verra. Des choses incroyables sont possibles lorsque nous écoutons et travaillons ensemble, a déclaré Eduardo Albor, directeur général de The Dolphin Company et nouveau propriétaire du parc à thème. Sa fille faisait partie de ses défenseurs de la cause animale et lui avait fait promettre d'améliorer les conditions de la vie de Lolita, un engagement tenu par Eduardo Albor. Un an après l'acquisition du Seaquarium,
le mania des parcs d'attractions d'Amérique latine a annoncé la retraite de l'orque. L'établissement s'est associé avec l'organisation à but non lucratif Friends of Lolita ou Friends of Toki pour transférer l'orque jusque dans les eaux au large de la côte nord-ouest du pays. Les frais de déplacement seront payés par Jim Irsay, propriétaire de l'équipe de football de la NFL, les Colts d'Indianapolis. Je suis ravie de faire partie du voyage de Lolita, s'est-il réjoui. C'est une créature coriace, c'est incroyable. C'est génial. Ça, c'est... Voilà. Quand les sportifs, quand les personnalités célèbres, quand les personnes qui ont de l'argent sont capables de s'investir dans des projets comme ceux-là, c'est vraiment magnifique et honnêtement, ça ne peut être qu'applaudi, tout simplement. Cependant, de nombreux experts préviennent que la remise en liberté de Lolita sera compliquée. Capturée en août 1970, puis vendue au Miami Seaquarium, l'orque se produisait à ses débuts avec une autre orque nommée Hugo, selon le site du parc. Depuis la mort de son compagnon en 1980, Lolita n'a pas côtoyé un autre animal depuis plus de 40 ans. En outre, du fait de sa vie passée presque entièrement en captivité, l'orque est incapable de se nourrir seul. Ainsi, plutôt que de relâcher l'animal dans l'océan pour vivre à l'état sauvage, ce qui serait une folie, Lolita passera ses derniers jours dans un enclos marin. Pour Jason Colby, historien de l'environnement et professeur à l'université de Victoria, cela lui permettra de sentir ses eaux natales et de se reconnecter acoustiquement avec l'environnement auquel elle avait été arrachée, explique-t-il à la BBC. L'historien salue tout de même une victoire puissante et symbolique. Si son retour incite des gens à s'engager et à faire en sorte que les orques aient un endroit sain où vivre, ce sera un grand succès. On est ravis, on est contents, ce sont des bonnes nouvelles. C'est triste pour tous les animaux qui sont morts et qui n'ont pas pu rejoindre ce genre de sanctuaire. Ça va être un long chemin, ça va être un long voyage, mais ça vaut le coup. Pour vous donner un ordre d'idée, le trajet que va parcourir en fait Tokitae pour rejoindre ce sanctuaire va être très long et forcément c'est pour ça que ça va coûter très cher aussi parce que on ne peut pas transporter une orque qui a besoin d'eau comme on transporterait un autre animal en fait. Mais voilà, en fait elle va se retrouver, donc elle va partir de Miami pour arriver ici et c'est là, voilà, hop, qu'il y a un zoom. Et on peut voir en fait l'espace qu'elle va avoir par rapport à l'espace qu'elle a à l'heure actuelle. On est content, c'est une excellente nouvelle. Je voulais la partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos animaux. À très bientôt. Ciao, ciao.